Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 3 de 3 minutes pour comprendre. Je vous parle aujourd'hui de la déontologie des fonctionnaires à travers les textes, des fonctionnaires de l'État, donc des personnels de l'éducation nationale en particulier, des textes qui donnent un cadre clair et exigeant. C'est à l'attention notamment des personnels stagiaires au sens général de l'éducation nationale, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui réfléchissent à leur posture professionnelle. Ici, on parle évidemment des agents de l'État. Il faut savoir qu'être fonctionnaire, c'est exercer une mission au service de l'intérêt général. Ça semble évident. Cette mission repose sur des règles claires qui sont fixées par les textes fondateurs que je rappelle dans le texte ci-dessus et qui, depuis 2022, sont codifiés dans ce qu'on appelle le Code général de la fonction publique. Je vais parler de certains principes, pas tous, hein, c'est pas exhaustif, qui sont très importants, la neutralité et la laïcité. Le fonctionnaire doit rester neutre dans l'exercice de ses fonctions, sans exprimer ses opinions politiques ou religieuses, bien entendu. Cela garantit la neutralité de l'État, bien entendu, qu'il représente, et aussi, bien sûr, l'égalité de traitement de tous les usagers. Il y a aussi l'égalité, l'impartialité. Chaque citoyen doit être accueilli et servi de la même manière par l'agent de l'État, sans discrimination, sans favoritisme. Je peux aussi citer l'intégrité et la probité, parce que l'agent public doit agir avec honnêteté et loyauté, il doit prévenir les conflits d'intérêts, il doit aussi protéger la transparence du service public. Et puis, je finis par le secret et la discrétion professionnelle. Les informations qui sont obtenues dans le cadre des fonctions d'un fonctionnaire ne peuvent pas être divulguées et utilisées à des fins personnelles. Ce sont quelques exemples sur lesquels, évidemment, je pourrais revenir, mais je vous propose au prochain épisode, en dehors des textes, évidemment, que je cite, qui sont là et que je préconise que vous regardiez et que vous puissiez vous familiariser à ces textes, je vous propose de parler d'un principe important qui est dans la déontologie du fonctionnaire, qui est le principe d'obéissance hiérarchique. Et parfois, il est mal compris, ce principe, c'est pour ça que je vais revenir dessus. Et puis, je vais vous parler également dans un autre épisode de quelque chose peut-être qui n'est pas nécessairement toujours bien assimilé, c'est le droit d'alerte éthique, puisque tout fonctionnaire bénéficie d'un droit d'alerte et d'une protection s'il signale un manquement grave ou une menace pour l'intérêt général. Voilà, merci. Au prochain épisode, je vous proposerai donc de parler de ce principe d'obéissance hiérarchique parfois mal compris, et je vous remercie de votre attention.